tout s'effondre autour de toi? Comment reconstruire ta sécurité et retrouver confiance en toi? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler à toutes celles qui se sentent un petit peu perdues, fragiles, qui ont l'impression comme ça que tout s'effondre autour d'elles. Et c'est souvent suite à un passage un peu difficile. Donc il y en a différentes sortes, hein. Ça peut être une rupture, un divorce, un déménagement, une perte familiale. Voilà, en tout cas quelque chose qui vient comme ça nous impacter très très fortement. Et souvent dans ces moments, on a vraiment cette sensation que les pieds se dérobent, que voilà, il n'y a plus rien qui tient, on ne sait plus en fait à quoi se raccrocher. Et, euh, et moi, ce que je voudrais te partager, c'est qu'en fait, euh, c'est justement souvent dans ces moments de grande vulnérabilité qu'il est possible de venir construire, reconstruire sa propre sécurité. Celle qui est là pour toujours et qui va t'appartenir en fait, qu'on ne pourra jamais te dérober. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est un thème que tu traverses ou que tu as déjà traversé, eh bien tu peux rester parce que je vais vraiment te partager des clés et je vais aussi te partager un petit cadeau que tu pourras retrouver sous la vidéo. Pour commencer, je voudrais faire le point sur pourquoi, en fait, quand tu traverses une épreuve difficile, c'est souvent la sécurité et l'estime, la confiance en toi, en fait, qui s'effondrent complètement, qui est le plus touché en premier. En fait, c'est tout à fait normal. Voilà, donc rassure-toi, quand on traverse une épreuve comme ça, c'est souvent la première chose qui vient. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, tu avais une sécurité qui était extérieure. Donc par exemple, si tu étais en couple, eh bien tu étais rassuré, tu avais ta propre sécurité. Et là, tout d'un coup, le fait de rompre, par exemple, eh bien c'est comme si cette sécurité extérieure, eh bien, d'un coup, elle est enlevée. Donc là, t'as cette étape vraiment de peur où tu te dis, mais j'ai plus ça, c'est ta béquille en fait, hein, on t'a enlevé une béquille et tu sais plus comment tu vas pouvoir avancer. Alors pour essayer d'être plus clair, ce que j'ai mis en lumière, enfin peut-être que ça existe déjà, mais voilà, moi je voudrais te partager les 4 piliers de sécurité qui existent. Donc c'est moi qui ai inventé ce terme, hein, c'est pas la peine de chercher. Parce que je trouvais que c'était facile de le comprendre. Donc il y a 4 piliers principaux dans nos vies en fait. Le premier pilier, c'est ton pilier de sécurité physique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, c'est tout ce qui va toucher à ta sécurité de ton lieu de vie. Donc ça peut être ta maison, ton appartement, ça peut être aussi le lieu, c'est-à-dire la ville, le quartier, la région, etc. Donc ça, c'est du concret. Tu vois, pour moi, le pilier de sécurité physique, c'est du concret. C'est un toit sur la tête. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de la survie. C'est-à-dire que si on n'a pas un toit sur la tête, on est en mode survie. Donc c'est une base. Et il se trouve que quand on traverse une épreuve, parfois ce pilier de sécurité peut s'effondrer, peut disparaître. Le deuxième pilier de sécurité, selon moi, c'est le pilier de sécurité relationnelle. Celui-là aussi, alors celui-là, ça va être tout ce qui touche à tes relations. Donc ça peut être ton conjoint, ton mari, ça peut être ta famille, tes amis, tes collègues. Donc tout ce qui est en relation. D'accord? Là encore, pilier hyper important puisque il nous permet comme ça de se sentir en sécurité, d'avoir un lien avec certaines personnes ou une personne. Troisième pilier, le pilier de sécurité émotionnelle. Là, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'en fait, ce pilier-là, il va nous permettre de nous sentir en sécurité parce qu'on va pouvoir se projeter. Tu vois, on va se projeter dans l'avenir. Par exemple, si on est dans un certain travail depuis longtemps, c'est stable, et on va dire, dans 2 ans, je serai à tel endroit, j'aurai gravi tel échelon, ou bien je serai encore ici. Donc il y a comme une projection. C'est pareil pour le couple. Pour le couple, je peux dire, j'ai des projets, donc voilà, l'année prochaine, je vais acheter une maison, puis après, on va partir en vacances, etc., etc. On va avoir des enfants, machin. Bon, on se projette en fait. C'est facile pour notre mental de se projeter dans l'avant, d'avoir comme ça une visibilité en fait. On sait où on va.
Donc ça, c'est le pilier sécurité émotionnelle. Et le dernier pilier, c'est le pilier de sécurité professionnelle, qui pourrait s'appeler aussi pilier de sécurité financière. Pour moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans celui-ci, de pilier, ça va vraiment toucher à notre sécurité matérielle, financière. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tu as peut-être un travail, ou du moins qui est stable, et si d'un coup tu changes, tu as une reconversion professionnelle ou un licenciement, peu importe, ce pilier-là va s'effondrer. Non seulement tu vas perdre tes repères, tes collègues, etc. Tu ne sais pas trop si tu vas retrouver un nouveau travail, donc c'est une certaine angoisse. Et puis financièrement aussi, ça va changer, ça peut s'effondrer. Et ce pilier-là peut se retrouver aussi, par exemple, lors d'une rupture ou lors d'un déménagement. C'est-à-dire que les finances peuvent être touchées. Donc en fait, ce que je voudrais expliquer par ces 4 piliers, c'est que ces 4 piliers font en sorte que, ce sont des piliers extérieurs, mais qui font en sorte qu'on se sent, nous, en sécurité. Quand on a ces 4 piliers stables. Et forcément, quand on traverse une épreuve, en général, on a au moins un pilier qui est concerné, enfin qui est touché. Et souvent, en fait, il faut comprendre que c'est pas qu'un pilier qui est touché, c'est qu'un pilier va entraîner d'autres piliers. Et donc, forcément, si on commence à nous enlever comme ça toutes ces béquilles, en quelque sorte, eh bien nous, on est là, et d'où la sensation vraiment d'avoir les pieds qui se dérobent comme ça, et cette impression, en fait, d'avoir tout perdu. Donc, tu vois, pour que tu comprennes bien, je vais te prendre un exemple. Mais il est valable pour tous les cas de figure, en fait. Donc, on va prendre l'exemple le plus courant qui est la rupture. Donc, il y a une rupture, donc voilà, tu vas traverser différentes étapes. Une chose est sûre, on pourrait dire que la rupture touche au pilier de sécurité relationnelle, puisque tu étais en relation depuis longtemps avec un conjoint, un partenaire, etc. Donc ça, c'est ta première sécurité qui va lâcher, qui va tomber. Tout d'un coup, tu n'as plus cette relation avec toi qui te stabilisait. Donc, c'est comme si tout ton système, il doit se rééquilibrer en fait. Donc ça, c'est la première chose. Sauf que la plupart du temps, encore une fois, c'est individualisé selon les cas, les situations. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout le seul pilier qui va s'effondrer. Il va y avoir les autres qui vont arriver en chaîne. Pourquoi ? Parce que souvent, tu vivais avec ton partenaire dans une maison, un appartement. Et au moment de la rupture, tu peux te retrouver à être celle qui va devoir quitter l'appartement ou la maison. Donc, à ce moment-là, ton pilier de sécurité physique va s'effondrer lui aussi. Tu vas devoir aller dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, et on sait combien c'est compliqué de faire ce processus. Les loyers sont chers, c'est difficile de trouver. Donc tout ça met beaucoup de stress aussi. Donc tu n'as pas que un, mais tu as 2 piliers déjà qui viennent de tomber. Donc normal que ton corps il est en mode panique à bord. Et puis, bien souvent aussi, le pilier de sécurité émotionnelle va être lui aussi effondré, pratiquement tout le temps. Pourquoi ? Parce que jusqu'à là, tu t'étais projeté dans ta vie de famille avec ton conjoint, ton couple, etc. Et puis là encore, là tout de suite, tu ne sais plus. Parce que ce que tu sais, c'est que ça ne sera plus comme avant. Mais en fait, souvent, il y a comme une transition, il y a un passage où c'est pas clair. Tu ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive, est-ce que tu vas vivre seul, est-ce que tu vas trouver quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc il y a une espèce de flou. Tu es vraiment sur ce pont-là, ce passage très inconfortable. Donc cette incapacité de voir plus loin, de pouvoir te projeter, il faut comprendre que pour notre mental, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. C'est-à-dire que lui, il veut se rassurer. Notre système nerveux veut se rassurer. Et donc il cherche à se raccrocher à ce qu'il connaît. Et comme le nouveau n'est pas encore là, il ne le connaît pas, ça crée comme ça beaucoup émotionnellement d'angoisse, d'inquiétude, etc. Donc, troisième pilier qui est aussi la plupart du temps touché. Sauf si vraiment zen, attitude. Mais même, j'ai envie de dire que même si on est zen, même si ça se passe bien, on est impacté et c'est normal. Et le dernier, qui est donc le système de sécurité professionnelle, donc les finances. Là encore, c'est pas toujours qui va être affecté, hein, attention. Mais parce que ton travail ne va pas forcément
être affecté par ta rupture, par exemple. Mais souvent, malgré tout, le fait d'être à deux en couple, on a un certain train de vie, puisqu'on est deux personnes, il y a deux entrées d'argent, même si ce n'est pas toujours le cas, encore une fois. Mais bon, voilà. Donc il y a quand même un confort de vie. On peut avoir des habitudes, on peut avoir l'habitude de partir en vacances, de pouvoir s'offrir des beaux vêtements, d'aller chez le coiffeur, j'en sais rien moi. Bon, un confort en fait. Et puis là, par cette rupture, il se peut, notamment si tu es la personne qui peut-être avait des revenus moindres dans le couple, par exemple, eh bien ça aussi, c'est complètement déstabilisé puisque tu te retrouves toute seule avec peut-être un salaire moindre et donc c'est aussi tout ton confort de vie, etc., tes finances en fait, qui vont commencer à diminuer. Et donc là encore, ta sécurité financière peut être impactée. Pas toujours, mais ça peut. Et là, de nouveau, un stress en fait qui vient avec ça, à savoir mais comment je vais faire maintenant, dans quoi je vais vivre, nanani, nanana. Comment je vais faire face aux dépenses, peut-être avec les enfants, machin. Donc, ce que je voudrais juste expliquer, c'est que on a nos piliers, nos 4 piliers de sécurité qui sont là, qui sont stables, qui sont extérieurs à nous, et que quand il y a un événement comme ça, un peu traumatisant qui se passe, comme une rupture, eh bien, souvent, paf, 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 en cascade, en fait, c'est les 4 piliers qui se fondent, c'est pas que un. Et donc, c'est complètement normal que pendant ce passage, en fait, eh bien, notre corps, notre système soit en panique et que notre sécurité, en fait, intérieure, soit complètement déstabilisée. On a une perte de repères et donc notre estime et notre confiance aussi. Parce que tout ça, ça va avec, en fait. Il faut comprendre que le premier pilier, c'est la sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. Si on n'est pas en sécurité, on va avoir tout le reste qui va s'activer, en fait, d'une façon pas top. Donc, là, je voudrais clôturer ce premier point qui est de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi la sécurité et l'estime sont souvent les premiers symptômes, si on pourrait dire, qui vont se révéler quand on va passer une épreuve difficile. Donc, c'est normal, pas de panique, tout va bien, ça ne va pas rester comme ça. Le deuxième point que je voudrais vraiment aborder là, c'est pourquoi en fait quand on passe dans ce genre d'épreuve, quand on traverse ce genre d'épreuve de vie difficile, l'estime et la confiance, donc là je parle plus de sécurité, l'estime et la confiance sont souvent diminuées, la confiance en soi. C'est un petit peu différent que la sécurité. Ce que je voudrais vraiment mettre en lumière, c'est que, comme je t'expliquais, tout ce à quoi tu te raccrochais à l'extérieur s'est effondré. Donc il n'est plus que toi quelque part, il reste toi. Et dans ces moments-là, tu es en grande fragilité. Donc quand on est en fragilité comme ça, on est extrêmement vulnérable. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où vraiment on se retrouve comme dénudé, dépouillé de tous nos costumes extérieurs, de toutes nos béquilles. On est comme ça, on n'est plus que nous, en fait, là, face à soi-même. C'est dans ces grands moments de grande, grande, grande vulnérabilité qu'on va pouvoir voir nos failles et les montrer. Et souvent, c'est ce qu'on n'aime pas du tout parce qu'on se sent comme ça très fragile et on ne peut plus faire semblant et ça se voit. Voilà, ça se voit. Nous, on les voit, on voit nos failles, là, ça y est, elles apparaissent et les autres les voient aussi. Mais c'est pas parce qu'on les voit à ce moment-là qu'elles n'étaient pas là avant. C'est vraiment ça que je voudrais que tu comprennes. C'est qu'en fait, c'est simplement que l'épreuve va les mettre en avant, va les rendre visibles, mais ça n'est pas l'épreuve qui a créé la faille. C'est ça que je voudrais dire. L'épreuve va la révéler, va l'accentuer peut-être, va appuyer dessus, voyez, mais elle était déjà là. Et donc, ça change tout. Parce que si elle était déjà là, c'est que là, tout de suite, elle demande à être réparée, cette faille, cette fissure. Elle demande à être enfin vraiment vue déjà et réparée. Donc ça change complètement la donne. C'est pas ta rupture, ton déménagement, le moment que tu vis actuellement qui fait la faille. Même si oui, en fait il vient comme, on pourrait dire que tu as une faille et il vient l'écarter et il se met dessus pour vraiment faire du piquant et donc ça peut être très très inconfortable. Il rajoute. Mais la plupart du temps, enfin c'est ce que je crois, encore une fois,
je détiens aucune vérité. La plupart du temps, je pense que la faille, elle y est déjà. Simplement, à ce moment-là, elle est comme beaucoup plus apparente. Donc là, maintenant, j'aimerais te partager. Tu as pris conscience que cette fissure, elle était là. Et maintenant, comment, en fait, tu vas pouvoir faire la clarté, mettre la lumière sur ce qui bloque vraiment ton estime et ta confiance. Alors pour ça, la première chose que je voudrais te partager, c'est que souvent, tu remarqueras que dans ta vie, tu vas avoir des schémas qui se répètent. Et sûrement que là, actuellement, si ton estime et ta confiance baissent, c'est un schéma que tu as déjà vécu, qui est différent sûrement, mais qui vient comme ça en boucle se revisiter. Donc la première chose, c'est d'aller mettre de la clarté, donc de te recentrer sur toi et de te dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce que c'est que, à quoi ça, d'où ça me vient ce manque d'estime, ce manque de confiance en fait? Forcément, ça remonte. Hein. Peut-être quand tu étais une enfant, souvent c'est dans l'enfance. À un moment, quelque chose qui a fait en sorte que tu as eu une perte d'estime ou de confiance en toi. Il ne s'agit pas d'aller y passer des séances et des séances à savoir. Hein. Juste, essaye de te dire, ok, sûrement qu'il y a quelque chose. Très bien. Tu vas essayer de repérer le blocage. C'est-à-dire, concrètement là, tout de suite, pourquoi tu as l'impression de manquer d'estime et de confiance? Qu'est-ce qui se joue? Donc, je vais te donner des exemples. Donc, je me suis notée parce que sinon, après, j'oublie. Par exemple, peut-être que tu te dis, je suis toujours abandonnée. Tu as ce sentiment-là de toujours être abandonné. Et là, encore une fois, ça vient se rejouer, peut-être parce que tu vis une rupture. Je ne suis jamais choisie. Peut-être c'est ça qui se joue pour toi. Je suis jamais la préférée. Je suis jamais celle qu'on met en numéro 1. Hein, je suis un peu la roue de secours. Tu crois peut-être que ça se passe comme ça pour toi. Je suis jamais choisie. Ou peut-être tu te sens toujours seule. Je me sens toujours seule. Même quand je suis avec quelqu'un, mais finalement, je suis seule. C'est peut-être un schéma comme ça qui se rejoue. Ou peut-être, j'attire toujours des situations négatives. Donc je barre, parce que c'est pas vrai. Mais peut-être tu te dis ça. Tu vois, tu as l'impression qu'en fait, dans ta vie, c'est toujours où j'attire toujours le même genre d'homme qui finalement, patati patata. Bon, peu importe. Là, je parle surtout pour une rupture. Mais ça peut être pareil dans une situation, par exemple, professionnelle, où les mêmes schémas se répètent. Ou si tu dois déménager, de la même façon, tu as l'impression de devoir partir à chaque fois, quelque chose te pousse, etc. Donc, vraiment, c'est juste mettre de la clarté sur, ok, qu'est-ce qui se joue là, qui n'a pas la même façon, la même forme, mais encore une fois, que je reconnais. Donc en fait, maintenant, j'aimerais vraiment te donner des pistes pour que tu puisses te sentir en sécurité, vraiment. Retrouver ta confiance et l'estime de toi, malgré la tempête qui est là, ou que tu viens de traverser. Donc, pour moi, il y a comme des étapes. Comme je te l'ai partagé juste avant, la première étape, c'est de voir clairement ce qui se joue. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as vu, eh bien, tu vas pouvoir, comme enfin, le laisser sortir pour pas que ça se reproduise en fait. C'est en fait arrêter ce schéma répétitif. Hein. Parce qu'en fait, il faut juste comprendre que ces schémas qui reviennent, ils veulent pas t'embêter. Ils veulent juste que tu les vois, que tu t'arrêtes et que enfin, c'est simplement ça, de t'arrêter dessus, de les voir, ça va permettre qu'ils passent en fait. Ils vont te traverser, donc tu auras l'inconfort, ça c'est normal. Il faut accepter de traverser l'inconfort et plus tu vas accepter ça, plus ça va passer assez rapidement. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, selon moi, c'est vraiment de se chouchouter, de s'offrir de la douceur, de revenir vraiment à soi. Et comment? Pour moi, la façon la plus efficace, c'est vraiment de revenir dans son corps. Comment tu peux faire ça? Donc, ça va dépendre bien sûr de chaque sensibilité, mais d'une manière générale. Vraiment, chaque jour, faire quelque chose qui te fait plaisir, corporellement parlant. Exemple, ça peut être tout simple. Ça peut être, tu prends un bain. Tu te prends un bain, mais pas un bain vite fait, en deux. Bon, parce que j'ai dit qu'il fallait prendre un bain. C'est pas du tout l'idée. C'est genre, prendre le temps, te préparer, faire un bain chaud,
peut-être mettre des herbes ou des plantes ou des fleurs, quelque chose qui sent bon, que tu sens que ça te fait du bien, d'accord, dans ton bain. Donc sans te prendre la tête, si t'as pas, tu mets une huile, tu mets, bon voilà, quelque chose. Et te détendre avec cette idée de je fais du bien à mon corps, je le rassure, je lui dis que tout va bien. Vraiment cette intention de rassurer son corps. Donc par exemple un bain, mais peut-être tu n'aimes pas les bains. Ça peut être aussi marcher, marcher pieds nus notamment dans la nature. Donc si tu as la chance d'avoir un jardin, tu vas dans l'herbe, tu marches, tu respires, tu peux aller te promener en nature. C'est Pour moi la nature c'est vraiment très 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 puissant. Euh, Parce que ça va vraiment me permettre de te non seulement de t'oxygéner, mais c'est comme si ça vient vraiment tout remettre bien, ça, tout ton corps en fait ça le recalibre quelque part. Mais là encore, si tu es dans la nature et puis que tu as ton téléphone, ou tu vois, ça va pas être top. Ça va quand même être bien, mais pas top. Donc choisis ce que tu aimes dans la nature. Et pas d'excuses. Même si tu es en ville, il y a bien un parc, il y a bien un endroit, un petit peu sur un balcon, même prendre le soleil sur le balcon. Être dehors, quoi, en fait. Vraiment. Et prendre ce temps juste je profite. C'est comme si, c'est ça l'idée, même si tu es juste sur ton balcon, c'est vraiment, même si ça dure que 10 minutes, 10 minutes où je détends mon corps. Alors idéalement, c'est vrai que s'il y a le soleil, c'est mieux parce que ça, on le sait, ça vient de détendre quand même plus. Mais, euh, mais vraiment avec cette intention-là. Mais ça peut être aussi se faire du bien d'une façon plus fille, dans le sens, je vais chez le coiffeur. Ça y est, je m'offre une nouvelle coupe, une nouvelle tête. Voilà, ça fait aussi du bien. Hein, de prendre soin de soi. Ça peut être, ben, je vais me faire un masque, je vais m'allonger, ça va me faire du bien. Voilà, parce qu'en ce moment, ben, ma peau, elle est pas top, donc je vais m'offrir ce temps, je m'allonge, je profite. Ça peut être aussi, je me maquille un petit peu, je me fais du bien, je me mets une belle robe, la plus belle robe que j'ai, parce que j'ai envie voilà, de me sentir quand même bien. Euh, et dans ces moments-là, c'est important en fait, très important. Parce que le corps, euh, ben, c'est vraiment ce qui nous fait vivre tout ça. Donc si plus il va être rassuré, plus ça va être positif. Ça peut être aussi, alors ça c'est très très efficace, je trouve, de s'auto-masser. Donc pendant moi mon conseil, c'est pendant toute cette période, toute cette traversée un peu compliquée, ça peut être après aussi bien sûr, s'automasser tous les jours, tous les soirs ou tous les matins. Le soir c'est pas mal parce que souvent on a quand même la journée avec le stress. Donc comment on fait ça? Il n'y a pas besoin de savoir masser. Simplement, c'est bien quand même de se préparer un minimum. Donc la première chose que tu peux faire, c'est d'abord, tu vois, avec tes mains. Tu n'oublies pas que tu as des mains. D'accord? Tu vas les frotter. Tu les frottes. Bien comme il faut. Et puis tu peux bien, tu vois, comme si tu nettoyais tes mains. Comme ça. Voilà. Et ça, déjà, ça va activer ton magnétisme naturel qu'on a tous. Ensuite, moi, j'aime beaucoup les odeurs. Je trouve que les odeurs, ça permet vraiment de diffuser quelque chose au corps, la sensation, l'odeur, comme ça vient beaucoup apaiser. Donc, tu prends ce que tu as. Moi, je te dis ce que j'ai et ce que j'aime beaucoup, mais voilà, si t'as rien, c'est pas grave. Hein, tu fais avec juste tes mains, c'est pas grave. Avec de l'huile, hein, de l'huile d'olive au pire, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup l'huile de coco. J'achète de l'huile de coco alimentaire, hein, les pots que tu as dans les magasins. Hein. Voilà, ça, parce que je trouve que c'est très agréable, très doux. En plus, elle a beaucoup de vertus, l'huile de coco, elle est anti-inflammatoire, etc. Donc, elle est très douce. Normalement, elle convient à tout type de peau. Donc, moi, j'aime bien l'huile de coco et j'aime bien rajouter de l'huile de rose parce que j'aime beaucoup l'odeur de l'huile de rose. Donc, je mets genre un petit peu d'huile de rose, voilà, mélangée, et je mélange les deux huiles ensemble. Et ensuite, eh bien, tu viens comme ça masser ton corps, mais pas fort. Tu peux même juste poser délicatement et avec vraiment cette intention de rassurer ton corps, de respirer cette bonne odeur. D'ailleurs, quand je commence, toujours, je respire. Parce que déjà, c'est comme si je dis à mon corps, là, ça y est, c'est ton moment. On va pouvoir s'apaiser, se faire du bien, se chouchouter. Voilà. Et donc, c'est comme un petit rituel, en fait, mais qui va permettre vraiment de respirer, de se détendre. Donc, c'est très, très important.
de revenir dans son corps et de le rassurer en fait, dans des moments comme ça. Très très important. C'est aussi se dire que on prend du temps pour soi. Donc quelque part, de nouveau, on fait grandir notre estime et notre confiance en fait. Il faut comprendre que c'est vertueux hein, de s'occuper de soi. C'est très vertueux. Tu peux aussi chanter si tu aimes ça. Chanter, mais genre chanter à tue-tête, chanter dans ta voiture, chanter sous la douche, quelque chose qui te fait du bien. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas, encore une fois, c'est pas obligé. Mais ça peut faire beaucoup de bien aussi. Ça peut être danser de la même façon, danser, tu mets la musique que tu adores et puis tu danses, mais vraiment, ça peut être pour un peu se défouler parfois parce qu'on n'est pas bien, mais ça peut être aussi juste pour sentir la musique et puis sentir son corps qui bouge. Et là encore, c'est très corporel. Donc c'est pas du tout dans l'idée de danser bien, de faire des beaux gestes, pas du tout. C'est revenir à soi, en fait, par le corps. Donc tu choisis ce que t'aimes, ce qui te fait du bien à toi, ce qui te parle, et tu vas voir combien c'est efficace pour venir comme ça rassurer ton système intérieur. C'est la base. La dernière chose, qui est aussi la première chose, mais que je mets en dernier, c'est de venir reconstruire ta propre sécurité. Pour moi, ça c'est primordial. Et c'est comme l'opportunité qui t'est offerte là tout de suite, quand tu traverses des épreuves de vie difficiles. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à là, tu avais des sécurités extérieures. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas valides, hein. Au contraire, on en a besoin, sincèrement. Qui peut être en sécurité dehors? Non. Donc, bien sûr qu'elles font partie de notre sécurité. Ce que je voudrais dire, c'est que ces sécurités extérieures, peut-être que si là, tout de suite, elles t'ont été enlevées pour un petit moment, c'est pour que tu viennes à l'intérieur construire ta propre sécurité. Parce que celle-là, une fois qu'elle est stabilisée en toi, en fait, elle va faire en sorte que l'univers ne va pas pouvoir faire autrement que de t'apporter aussi une sécurité extérieure. C'est comme si en travaillant dans ta sécurité intérieure, tu vas t'attirer la sécurité aussi extérieure. Ça va avec. Donc, il est peut-être temps, peut-être que quelque part, c'est comme si tu avais grandi suffisamment pour maintenant construire cette sécurité intérieure en toi. Et ensuite de ça, tu vas voir que c'est comme de la magie. Toute la sécurité extérieure qui aujourd'hui peut-être tu as l'impression que tu as tout perdu, eh bien elle va revenir. D'accord? Donc c'est peut-être le moment pour toi. Et pour ça, pour t'aider, parce que je n'avais pas envie de te laisser non plus comme ça, j'ai créé une méditation que j'offre comme ça à celles qui en ont envie. Donc tu retrouveras le lien sous la vidéo si ça t'intéresse. Elle s'appelle Bâtir ta sécurité intérieure quand tout s'effondre. Tu pourras la faire, la refaire autant de fois que tu as envie, à chaque fois que tu en ressens le besoin. Et puis ensuite, tu pourras te l'approprier, la transformer. Tu n'auras plus besoin du son de ma méditation. Hein. Tu as tout à fait la capacité de créer ta propre méditation. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas une béquille supplémentaire. C'est juste, on pourrait dire c'est une béquille, mais temporaire. L'idée, c'est pas de l'utiliser plein de fois, tout le temps, etc. C'est vraiment pour te ramener à toi, et puis ensuite, eh bien, tu verras que tu n'en auras plus besoin. C'est sûr, c'est ça vraiment l'idée. Donc pour terminer, je voudrais te partager mon avis. C'est que de toute façon, un jour ou l'autre, on traverse tous, je pense, des épreuves, des passages plus ou moins difficiles, bien sûr. On n'est pas là pour faire une compétition du passage le plus difficile. Mais on est tous amenés dans notre vie à traverser des épreuves. Et je crois vraiment que c'est dans ces grands moments d'épreuve, de difficulté, de vulnérabilité, où on peut en même temps s'offrir des moments de grande renaissance. Ce que je voudrais te partager, c'est que peut-être que là, tu vois pas le bout du tunnel, tout est compliqué et c'est normal, encore une fois. Mais pense vraiment que tu es sur un pont, mais que derrière le pont, quand tu l'auras traversé, eh bien, c'est possible que tu construises vraiment quelque chose de beaucoup plus beau. Vous pouvez me laisser des petits commentaires si vous avez envie, si vous avez testé la méditation, si ça vous a fait du bien, si ça vous a donné des idées. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Si vous avez besoin d'aller plus loin, d'être accompagné sur ce chemin, je viens de créer des nouvelles offres qui sont beaucoup plus accessibles, où j'offre des séances à l'unité, donc vous pouvez réserver une séance avec moi.
directement en ligne, donc c'est facile, voilà, vous réservez votre séance, votre créneau horaire, etc. Toutes mes séances se font en ligne et aussi en présentiel, donc vous avez le choix en fait de réserver ce qui vous convient le mieux. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite un passage le plus doux et le plus beau possible. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.